Le guépard est un des félins les plus menacés au monde. Son effectif a été divisé par 10 en 100 ans. Sur les 10 000 animaux survivants, un tiers vit en Namibie, dans des zones non protégées où ils doivent cohabiter avec des fermiers. Inévitablement, des conflits sont apparus entre les félins et les éleveurs, les animaux domestiques pouvant être des proies pour les guépards. En 1990, une biologiste américaine, le docteur Laurie Marker, releva un défi de taille. Protéger le guépard, mais surtout l'ensemble de l'écosystème dans lequel il vivait, en associant les populations locales à cette démarche. Pour cela, une seule solution s'imposait comme une évidence, que toutes les actions menées améliorent les conditions de vie des humains tout autant que celles du guépard. Le Cheetah Conservation Fund, ou CCF, venait d'être créé. Le premier rôle du CCF est d'aider les éleveurs de ces régions. Tout d'abord, en protégeant les troupeaux de chèvres, le CCF fournit chaque année aux éleveurs des chiens dressés pour protéger les troupeaux. Des ânes offerts aussi aux éleveurs peuvent jouer ce rôle. Un suivi vétérinaire et des améliorations zootechniques permettent aussi d'améliorer les performances des troupeaux. Une fromagerie a été créée pour permettre une meilleure exploitation des produits issus de l'élevage. En contrepartie de toutes ces améliorations des conditions d'élevage, les éleveurs s'engagent à ne plus tuer les guépards qui circulent sur leurs terres. Si un animal leur pose néanmoins des problèmes, ils appellent les membres du CCF qui capturent les guépards dans une cage piège, l'identifient et le déplacent dans une autre zone où il fera l'objet d'un suivi. En parallèle, des actions de sensibilisation et d'éducation sont menées par le CCF auprès des fermiers, mais aussi des écoliers de toutes ces régions. Pour impliquer les populations locales dans la conservation d'une espèce, la première des actions est de leur faire mieux connaître cette espèce et de mettre à mal les mythes qui l'entourent. Un deuxième axe d'intervention est celui de la restauration écologique de l'habitat. Ces dernières décennies, la disparition des grands herbivores sauvages a entraîné le développement de broussailles épineuses qui ont envahi la savane. Ces plantes, grandes consommatrices d'eau, sont à l'origine d'une désertification progressive du milieu préjudiciable à la faune sauvage comme à la faune domestique. Le CCF a monté un projet totalement innovant et durable, la création d'une usine de transformation de ces plantes envahissantes. Les broussailles sont ramassées, broyées, puis transformées en briquettes de combustible durable à faible émission de carbone. Plus de 40 emplois ont ainsi été créés et la destruction des plantes envahissantes permet désormais le retour des zones de pâture pour les troupeaux domestiques et sauvages. Éduquer, former, restaurer l'écosystème, créer des emplois, améliorer les conditions de vie des populations locales, développer les énergies durables, le CCF est un des rares programmes de conservation à avoir une approche globale de la protection des animaux, de l'écosystème mais aussi de l'homme, et vous aussi, vous pouvez agir. In the wild.